Le produit qu'on lance aujourd'hui, c'est la suite logique, l'évolution de plusieurs années de travail. Ce nouveau T-Rex-là offre plusieurs avantages. On a travaillé à améliorer d'une façon importante la notion de contrôle. Nos véhicules sont des véhicules extrêmement performants et c'est important dans le cas de ce genre de véhicules-là qui sont utilisés souvent à la limite de l'enveloppe d'avoir beaucoup de contrôle. Ce véhicule-là, avec les technologies et les interfaces électroniques, nous permet entre autres d'avoir plusieurs modes de conduite et d'application de la force du moteur à la roue, ce qui augmente la sécurité dans des contextes soit de pluie ou de surface un peu plus glissante, des choses comme ça. Donc, qui donne du contrôle au pilote pour pouvoir avoir une bête plus souple, plus maniable et tout aussi performante et agréable à conduire. En fait, le véhicule sur lequel je suis présentement déposé est un T-Rex 16S. 16S, c'est la nouvelle génération qui fait référence à la motorisation BMW 1600cc. Dans ce cas-ci, avec la motorisation BMW, bien, on veut se positionner dans le Boxster S, dans la Z4, dans les séries M, dans les séries AMG, dans les SLK. La motorisation d'un Kawasaki à une personne, un client potentiel automobile, on n'était pas nécessairement sur la même longueur d'onde. Quand on parle de BMW, puisqu'il y a une vocation plus large, autant de la motorisation d'automobile que de la motorisation de moto, un client d'auto BM va tout de suite penser motorisation performante, intéressante. Bon. Et là, à partir de là, on est en mesure de faire des connexions sur le rapport poids-performance, sur le rapport handling, force latérale d'accélération, sur le rapport du confort, sur le design qui est totalement unique, personne n'a vu. Fait que notre clientèle, c'est une clientèle déjà amateur de voitures. Et là, en fait, aujourd'hui, on est en train de repositionner ou de positionner le T-Rex comme étant une alternative à un véhicule sport, à un autosport. Avec le 16S, on voulait se détacher un peu du marché moto où notre clientèle type est plus une clientèle de type auto qui est habituée avec des contrôles auto. Donc, on est allé plus vers une colonne automobile, des clignotants automobiles. Toute la localisation des boutons est plus axée de type automobile. On a aussi le contrôle dans le centre qui va contrôler, par exemple, les fonctions audio, qui est exactement le même contrôle qu'on retrouve dans les autos BMW. Puis on le sait, la mécanique BMW sont toutes avec des drive shafts actuellement. Nous, on opte quand même pour la performance, donc on voulait le convertir à chaîne, ce véhicule-là, et faire un reculon aussi sur le véhicule. Les motos ne comportent pas de reculon très souvent. Donc, on a vraiment transformé la transmission de la moto originale. Justement, on a déposé des brevets à cet effet, puisqu'on change complètement toute la sortie du moteur. Mais de base, le T-Rex, c'est un véhicule qui fait à peu près une douzaine de pieds de long, qui, surprenamment, est à peu près 6 pouces plus large qu'une C6 Corvette. En fait, elle est 2 pouces plus large qu'une ZR1. Fait que, tout ça pour dire qu'à 78 pouces de large en largeur avant, avec une quand même relativement longue empattement, cette petite bebelle-là peut tirer à peu près 1,1 G en accélération latérale. Ce petit véhicule-là, c'est en fait l'original T-Rex, avec une motorisation BMW, avec un tableau de bord qui fait beaucoup plus un rapprochement avec les véhicules auto que moto. Cette association-là nous permet aujourd'hui d'envisager une multitude de choses, que ce soit au niveau de l'évolution des moteurs, que de l'évolution des designs. On veut créer des véhicules qui sont des classiques. Le T-Rex existe dans un look qui se ressemble, qui a évolué au fil du temps, mais on regarde un T-Rex de 1999 et on regarde un T-Rex de 2013 et on sait que les deux viennent de la même place. C'est toujours un véhicule qui va être unique, qui va être à tirage limité. On n'en fera jamais 50 000 par année. Ce qui va faire que la valeur de revente va être là, ce qui va faire qu'on n'en verra pas tous les coins de rue, ce qui va faire que le prix va se maintenir, le prix des usagers, ce qui est quand même un très grand avantage aujourd'hui pour nous autres, mais c'est un avantage aussi pour le client final.
Parce qu'on s'entend pour dire que le client qu'on sollicite aujourd'hui est sollicité de part et d'autre par des bien plus gros manufacturiers que nous autres. Fait que nous autres, ce qu'on offre, c'est unique, stylish, design, performance incomparable, tirage limité. L'association qui est plus formelle avec BMW que ce qu'elle est avec Harley-Davidson, c'est un peu comme un stamp d'approbation. C'est une, pas une certification, mais c'est une approbation, c'est un message à tout le monde pour dire Campagna, c'est une compagnie sérieuse qui fait ses choses d'une façon sérieuse, qui fait ses devoirs et qui avance bien et de la bonne façon face à ses produits, face à son positionnement, face à sa stratégie. Sinon, BMW n'aurait pas accepté qu'on s'associe ensemble.